Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast de Québec, numéro 1. Dites-le à tout le monde et surtout abonnez-vous à YouTube. Night Train au micro. Nos chiffres grandissent, on est de plus en plus nombreux. Plus on va être nombreux, plus on va être capable d'aborder un paquet de sujets, puis d'avoir du plaisir, puis de faire en sorte qu'on va faire un success story avec ça. Alors B52, je l'ai dit, j'ai déjà dit, c'est un shooter ou un bombardier. Dans les deux cas, c'est positif. On commence ça avec notre sujet. Le prix des produits qu'on paye ici au Canada versus le prix payé aux États-Unis. C'est un problème qui date de longtemps. J'ai quand même fait quelques recherches et c'est pas d'hier que les Canadiens payent beaucoup plus cher que les Américains un même produit. Il y a un paquet de savants qui ont examiné la chose. Beaucoup de personnes ont commenté. Il y a des réponses à ça, du moins en partie, on va les aborder. Mais je veux d'abord vous donner, moi, des exemples concrets. On est terre à terre ici à 52. Je vais vous donner des exemples. Vous avez voyagé, beaucoup d'entre vous en tout cas, possiblement aux États-Unis également, au Canada, au Québec. Donc, vous avez sûrement constaté des accords de prix également qui sont particulièrement indécents. Alors, on va commencer par vous donner quelques exemples, et après, on va se demander pourquoi nos bons gouvernements, finalement, n'ont pas agi là-dessus depuis, je dirais, ça fait au moins 20-25 ans, si c'est pas plus, que cette situation-là est dénoncée publiquement dans plusieurs publications, par plusieurs commentateurs, plusieurs économistes. Et pourtant, il n'y a rien de fait. C'est pareil aujourd'hui comme c'était il y a 20-25 ans. Vous lisez les trucs, puis c'est sensiblement les mêmes récriminations, les mêmes commentaires négatifs par rapport à ça, qui dénoncent la situation. Alors, quelques exemples. En général, les livres, prenons ce domaine-là, ben, vous les payez à peu près entre 30 à 50% plus cher ici qu'aux États-Unis, en moyenne. Donc, c'est une bonne galette. Sur un livre de 30$, ben, si tu payes 50% de plus, ben, tu vas payer 45$. Des médicaments, à l'exemple, les aspirines. On prend un médicament qui est People, 100% plus cher au Canada qu'aux États-Unis. Vous avez bien compris, 100%. Les motoneiges, les skidoo, sont en général autour de entre 30-35% moins chers aux États-Unis qu'au Canada. On les fabrique au Canada, ici à Valcourt notamment. Ensuite, les pick-up, les camionnettes et les automobiles sont en général entre 6 000 $ à 10 000 $ moins chers aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde, en tout cas les gens qui ont voyagé un peu, le savent. Quand on regarde le prix affiché dans les garages d'automobiles aux États-Unis, on en perd notre moumoute, on en perd réellement le souffle de voir ça. C'est vraiment épouvantable de voir combien ils sont moins chers qu'au Canada. Et ça fait partie donc du paysage, ça fait partie de l'histoire d'horreur. Alors, poursuivons dans l'horreur, l'Halloween s'en vient. Je vais aller avec des exemples plus précis. J'aime ça, moi, qu'aller dans le détail des fois, ça concrétise encore plus la patente. Des pneus Goodrich. Bonne marque, c'est Goodrich. Standard. Vous allez y payer à peu près entre 25 à 30% de plus ici, au Canada, qu'aux États-Unis. Ensuite, un RAM7. Un bon RAM7, un bon vieux RAM7, mais tenez-vous bien, là. Vous allez payer ici, au Canada, 220% de plus cher qu'aux États-Unis. C'est vraiment bien. J'en ai trouvé une pas pire ici. Le whisky, si je ne me trompe pas, ça n'a pas été inventé ici au Canada, ça, cette belle eau-de-vie-là, là, les Canadian Whisky. Ben, c'est 233% plus cher ici au Canada qu'aux États-Unis. Ici au Canada, c'est 59$ et aux États-Unis, c'est 25$. Alors, c'est vraiment de toute beauté, hein? Ensuite de ça, quelques exemples encore en terminant sur ce volet-là, qui sont particulièrement des bottes, des belles bottes ici, là,
bien standard, 14% plus cher au Canada qu'aux États-Unis. Ensuite, tiens, une petite cafetière automatique, 20% plus cher ici qu'aux États-Unis. On parle quand même de quelque chose d'assez dispendieux, ça fait que ça paraît, tu sais. Ensuite, tiens, ici, des poussettes. Des poussettes, tout le monde, hein? On a besoin de ça pour nos petits bébés. Ben, ils sont 73% à 75% plus chers ici qu'aux États-Unis. Alors, c'est pas trop beau, hein? J'ai un dernier petit exemple ici parmi ce que j'avais recueilli comme information. Des écouteurs de marque Beats Doctor. Alors, c'est des headphones en bon français. Eh bien, eux autres, ils sont 30% plus chers. Bref, pourquoi c'est comme ça? Parce que vous comprendrez comme moi qu'on pourrait ajouter à ça l'essence, qui coûte beaucoup plus cher, puis un paquet d'affaires de biens de consommation. Au total, tous les biens de consommation, tous les produits qui se vendent dans les deux économies du Canada et des États-Unis sont en moyenne, au minimum, en moyenne, 25% plus chers au Canada qu'aux États-Unis. Récemment, j'avais de la visite ici, à Québec, de la visite de l'Ouest américain, et on faisait des emplettes dans un supermarché. Et les gens ont pratiquement fait une syncope en voyant le prix notamment du steak haché. Tu sais, un gros paquet à 12-15 piastres, des affaires de même. Des choses qui se vendent plus que moitié moins cher aux États-Unis. Alors, c'est pas croyable, là. Je veux dire, les gens au Canada se font flouer. On se fait vraiment exploiter de façon éhontée, de façon très préjudiciable. C'est choquant. Ce problème-là dure et perdure depuis très longtemps. Comme je le disais en début de podcast, et pourtant, ça continue. Ça continue. Il n'y a pas personne qui est arrivé à des conclusions claires sur pourquoi ça continue. C'est quoi les causes de ça? Parce que l'écart est trop grand pour avoir des explications, économiquement très rationnelles, de type universitaire, académique, ronron, petit patapon. Non, on n'a pas d'explication trop. Il y a des pistes. Il y a des pistes là, d'explication. Je vais vous les résumer un peu. Ben, c'est sûr que des fois, il va y avoir une partie de l'écart qui va être due à des taxes. C'est sûr que l'essence, ici, est un bel exemple. Notre gouvernement québécois ici nous pompe l'argent, nous pompe le sang, siphonne tout ce qu'ils peuvent. Il y a la moitié du prix de l'essence au Québec qui est composé de taxes. Alors, vous comprendrez que ça explique en grande partie l'écart pour ce qui est de l'essence. Mais pour les biens en général, ce que ça révèle, c'est qu'il y a, dans le commerce de détail, il y a un oligopole. Il y a à peu près 4-5 grosses corporations, en gros, de transit, d'échange, de commerce de détail entre les deux pays, qui se partagent à peu près 30-35% du commerce de détail entre les deux pays. Donc, qui dit oligopole, donc très petit nombre de joueurs qui s'entendent entre eux pour contrôler les prix et se prendre des marges de profit sans doute très élevées, pour ne pas dire indécentes, qui vont faire en sorte d'augmenter le prix du produit en finale au détail pour monsieur et madame tout le monde comme nous autres, comme vous et moi, qui sommes dans le fond les pinsons, qui mettons les pains dans leur poche, qui pompons l'argent pour donner à tout ce beau monde-là un paquet d'argent qu'ils ne méritent pas. Pour qu'ils se payent des condos en Espagne, qu'ils se payent des vues de 90 000 $, qu'ils se payent un paquet de luxe. Qu'on reçu avec leur germaine à Punta Cana, le petit doigt en l'air, le petit parapluie en plastique dans les oreilles, etc., etc. Alors, au Canada, il y aurait un examen à faire
des acteurs économiques, des oligopoles, des situations qui fait qu'il n'y a pas de concurrence. Et quand il n'y a pas de concurrence, puis qu'il y a une entente entre quelques joueurs, ben il arrive ce que je viens de vous dire. Tout le monde met la main dans l'assiette au beurre, tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde augmente les chiffres, pèse sur le crayon, puis le cave au bout de la ligne qui pèse pour ce monde-là, qui profite du système, puis qui pèse sur le crayon, ben c'est vous puis moi. C'est nous autres qui se faisons avoir, c'est nous autres qui payons beaucoup trop cher les produits en question. Donc, il y aurait un examen à faire au niveau des joueurs économiques, au niveau du Canada, dans le commerce de détail. Ça, c'est évident comme tel. Un autre élément qui serait examiné, c'est du cas par cas. Il y a carrément des différences de prix qui sont inexplicables, qui sont beaucoup trop grandes. Tu sais, quand vous voyez qu'un même produit se vend 100%, 200% plus cher au Canada qu'aux États-Unis, on comprendra que là, il y a un sérieux examen à faire, pratiquement produit par produit. Donc, l'examen doit porter également sur des créneaux de produits, sur des produits spécifiques, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans, parce que ça n'a aucun bon sens, là. Ça n'a absolument aucun bon sens, tu sais. Les gens payent beaucoup trop cher. Et puis, ce qui est décourageant un peu là-dedans, c'est de voir que nos gouvernements, là, tu sais, qui veulent notre bien, là, en principe, ils sont là pour servir les citoyens, puis nous livrer des produits, des services de qualité au plus bas coût possible, au plus bas prix possible. Ben, ces bons gouvernements-là, là, qu'est-ce qu'ils ont fait au Canada, autant au niveau du Québec ici que des autres provinces, puis le gouvernement fédéral? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour adresser cette problématique-là? On est dans la même situation qu'il y a 15 ans, 20 ans, puis 30 ans. Tous les constats que j'ai pu faire, toutes les recherches, tous les écrits le confirment, il n'y a rien qui a changé, là. Il n'y a absolument rien qui a changé. Et pourtant, c'est inexplicable. Il n'y a aucune raison. Il y a encore moins de raisons qui peuvent expliquer des écarts de prix de consommation entre les deux pays depuis un traité qui s'appelle de libre-échange, l'ALENA. On est supposé avoir un traité de libre-échange qui permette la libre circulation des biens et services sans entrave, sans mesures fiscales, sans altération le moins possible, du moins des prix, des coûts et des prix. Normalement, donc, le libre-échange aurait dû rééquilibrer les prix, puis il devrait faire en sorte qu'on paye à peu près le même prix ici au Canada qu'aux États-Unis. C'est du libre-échange, à moins que je ne comprenne pas, puis là, ben là, y a-tu un professeur qui pourrait m'écrire à radio b52@outlook.com pour me remettre dans le droit chemin, mais à moins que je comprenne mal c'est quoi du libre-échange, on devrait payer à peu près le même prix pour un livre. On ne devrait pas payer 50% ou 30% de plus, puis là, on pourrait passer toute une gamme de produits au complet. Alors, c'est quoi finalement que ça a apporté le libre-échange pour le consommateur, pour le payeur de taxes, puis le payeur qui paye vraiment ses biens là, lorsqu'il va au supermarché, lorsqu'il va dans un commerce de détail? C'est quoi l'avantage? Il y a peut-être un avantage pour les entreprises, mais pour le consommateur, on oublie toujours le consommateur puis le citoyen. Tu sais, nous autres, on est toujours au bout de la ligne. Tu sais, dans une ligne là, où on produit un produit puis finalement on le vend, là, au bout de complètement, il y a l'acheteur, ça c'est vous puis moi. Lui, on l'oublie bien. On l'oublie. Tu sais, veut dire, il se fait fourrer, c'est pas grave. Regarde, il va payer, on met de l'argent dans ses poches. Regarde, si ce livre coûte plus cher, bien, ça cherchera moins de livres. Si je sais pas, l'essence coûte trop cher pour lui, bien, regarde, il prendra l'autobus ou bien il prendra son char un petit peu moins. Puis skidoo, c'est la même affaire. Si skidoo coûte 33% plus cher, bien, il n'a pas s'acheter de skidoo. C'est un mec qui peut déjà se payer, comprends-tu? Il faut du ski de fond à la place, comprends-tu? Le pick-up, c'est la même affaire, tu sais, un pick-up, un F250, comprends-tu que c'est 10 000 de plus aux États-Unis, c'est 10 000 plus cher, pardon, au Canada. Ben, il s'achètera, je sais pas moi, un autre petit char, tu sais, au lieu d'un pick-up. C'est de même, ça marche, là.
Alors, on se fait avoir, on se fait complètement flouer. Puis les gouvernements là, qu'on a, tu sais, ici à Québec, puis au gouvernement fédéral, tu sais, au fédéral, plutôt que faire des selfies, Justin, là, OK, puis de s'occuper, je sais pas, moi, de la légalisation de la marijuana ou de toutes sortes d'enjeux comme ça qui vraiment sont très importants, très prioritaires pour nous. Pourquoi on n'adresse pas des enjeux comme ça qui touchent le monde ordinaire à tous les jours quand on met la main dans nos poches pour acheter des produits? Ça serait important. Ça serait important, mon Justin. Hein? Au lieu de faire des selfies là, avec toutes sortes de monde, bizarre un peu, là. Occupe-toi donc du vrai monde, puis des vraies choses qui touchent le monde. Puis ça n'est une, parce qu'à tous les jours, on achète de quoi. Que ce soit n'importe quel bien, n'importe quel produit. Puis c'est la même affaire ici, au niveau du Québec. On a une gang d'endormis au gouvernement du Québec. Qui, je veux dire, ils vont parler des cours de sexe, comprends-tu, dans le système d'éducation. Bon, le sexe, c'est bien le fun, on aime ça, on adore ça, mais je veux dire, là, c'est-tu un enjeu de société, ça, comparé à ce que je viens de vous dire? Non. T'sais, un gouvernement devrait toujours, quand tu fais la liste des priorités de ce qui touche les citoyens, mais il devrait mettre en haut justement les choses qui touchent les citoyens économiquement. Puis c'est le prix des biens-services, c'est les taxes, puis c'est les impôts. Les taxes et les impôts sont à un niveau indécent, fait qu'on se fait fourrer de la main gauche, puis de l'autre bord, le prix des produits est beaucoup trop élevé également, fait qu'on se fait fourrer de la main droite. Fait qu'on n'a plus de main, fait qu'on se gratte comment dans ce temps-là? Hein? Comment est-ce qu'on fait pour se gratter quand ça pique? C'était Radio B52, Night Train au micro.